vous saluons chaleureusement, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes du côté de Pointe-Noire, de Pointe-à-Pitre, de Fort-France, vous qui êtes du côté de Rodrigue, de Maurice, vous qui êtes du côté de Saint-Denis de la Réunion, soyez bénis et soyez salués à Kinshasa, Lagos et tous les endroits jusqu'en Australie, en Amérique du Nord. Shalom à vous tous, vraiment, c'est une grande joie, ces retrouvailles de bénédiction. Et n'oubliez jamais que nous avons une habitude, c'est celle de montrer notre amour du prochain en invitant un frère, une sœur à venir. Et puis après, on va commencer notre enseignement du jour. Je te rappelle donc qu'il y a la chaîne YouTube où tu trouves tous ces enseignements-là. Tu peux apprendre, c'est par niveau, parce que la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, il faut sortir de l'ignorance. Donc, si tu es une personne qui connaît déjà tout, eh ben, tu n'es pas au bon endroit. Il faut passer ta route. Si tu es une personne entêtée plus, te disons ciao, bye bye, parce que tu n'es pas à la bonne porte. Et si tu es une personne qui a une marche chrétienne, un pied dedans, un pied dehors, un pied chez Moïse, un pied chez Jésus, écartelé dans le grand écart, et tu n'es pas au bon endroit parce que si tu restes ici, tu seras déchiré par le lion complètement. Donc, il faut partir. Et si tu ne veux pas apprendre, mais parce que tu préfères rester comme tu es, avec des connaissances de 1979, 1992, mais là aussi, en tout cas, tu n'es pas au bon endroit parce qu'ici, ce n'est pas un lieu touristique. Il faut partir. Mais si, par contre, tu veux ajouter à ce que tu as déjà, tu veux revisiter tes connaissances, et tu veux réajuster tes acquis, tu veux grandir en maturité, en connaissance, en sagesse, tu veux apprendre à interpréter les Écritures, parce que n'oublie jamais, le pain sans le vin, ce n'est pas mangeable. Pour le Seigneur, pour que le repas soit complet, il faut le pain et il faut le vin, c'est-à-dire l'Écriture, la lettre et son interprétation. Sinon, c'est peine perdue. La vie sera sens dessus-dessous, elle ne marchera jamais. Malgré les prières et les multiples traversées, soi-disant de fin d'année, ça sera zéro de chez zéro, comme on peut le voir. La plupart des chrétiens ont des vies qui sont en échec, en réalité. Malgré ce que la bouche peut dire, malgré le blablabla, malgré le m'as-tu vu, malgré les chants, derrière le rideau là-bas, il y a beaucoup de larmes. Et si tu es là, le Seigneur voudrait aujourd'hui te sortir de là. Essuyer tes larmes. Et bien aimé, je vais te donner un témoignage vivant de quelqu'un qui est vivant, un croyant, et qui, lui, vivant sur cette terre, il rencontre les problèmes que tout le monde peut rencontrer. Écoute bien, ce que l'on rencontre comme problème, malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré. Et pour aujourd'hui, notre enseignement, le Saint-Esprit a entre autres pour objectif que tout un chacun
qui souffre puisse sortir de ces difficultés. Et le Saint-Esprit va te permettre de comprendre pourquoi est-ce que malgré tes jeûnes, tes prières, ta sympathie, ta gentillesse, ta beauté, ça ne va pas. Écoute, cette personne, un homme, et les problèmes que cet homme a rencontrés, la plupart des gens passent par là. Lorsqu'il était enfant déjà, il était dans un foyer violent, un père violent, une mère violente, donc un enfant battu. À l'âge de 8 ans, ses parents ont divorcé. Et comme les parents ont divorcé, aucun des deux parents n'a voulu le récupérer. Il s'est retrouvé dans la rue. Et étant dans la rue, la méchanceté des hommes faisait que, comme ils étaient dans la même ville, à chaque fois que son père le voyait quelque part, son père l'injuriait, son père le maudissait. Tu es un bon à rien, tu ne feras rien de ta vie, etc., etc. La souffrance de la rue va faire que lui, qui est né dans une famille catholique chrétienne, la souffrance de la rue va faire qu'il va être obligé d'accepter l'aide d'une mosquée. Et c'est comme ça que il est recueilli par la mosquée. Bien évidemment, il faut se convertir à l'islam et on lui trouve une chambrette dans la mosquée là-bas. Il vivait maintenant là-bas. À un moment donné, lorsqu'il atteint l'âge de 14 ans, étant un futur sportif de qualité, il est repéré par des recruteurs dans son sport et comme il sait que s'il dit à son père que je m'en vais, son père non seulement ne voudra pas, mais allait encore le maudire. Il part sans dire à son père et à sa mère pour éviter leur colère. Il fait son sport dans un grand club. Malheureusement pour lui, lui qui vaut des millions, il tombe sur, il ne le savait pas, sur un agent escroc. Et en fait, l'agent va piquer plus de 90% de sa fortune parce qu'il gagnait des millions en Europe. Mais pendant qu'il est escroqué, lui ne le sait pas, il est jeune, il joue au foot, il gagne gros. Donc, il ne s'occupe pas de la gestion, bien quoi. L'école, il n'est pas allé trop loin, donc les chiffres, les lettres, ce n'est pas trop son truc. Mais il ne sait pas qu'il est en train d'être arnaqué. Et un jour, son entraîneur a pitié de lui. Parce que son entraîneur découvre, en lisant l'un de ses contrats, que son agent lui vole son argent. Et son entraîneur va s'arranger à ce que dans le prochain contrat, que le club remette à celui qui est devenu jeune majeur une bonne partie de l'argent pour essayer de rattraper ce qui a été perdu.
Malheureusement, comme son père avait dit beaucoup de mauvaises paroles sur lui, il va rapidement commencer à se blesser, aller de blessure en blessure. Or, dans le sport, ton corps est ton outil de travail. Donc, les blessures vont faire que même sa valeur va chuter. Sa valeur chute. Dans la même période, sa femme tombe enceinte et coup sur coup, 2 grossesses comme ça, 2 naissances, et pour des maladies sorties de nulle part, ils perdent les 2 enfants. Donc, il perd 2 enfants, il perd le travail, un jour, il se remarie parce qu'il avait divorcé. Et dans son nouveau ménage, il va avoir 3 enfants. C'est plus tard, lorsque les enfants ont 8-10 ans, que les circonstances de la vie vont conduire à des tests ADN et les 3 enfants, les tests vont révéler que les 3 enfants ne sont pas de lui. Divorce. Lorsqu'il divorce, il ne se décourage pas. Il se remarie encore pour se relancer dans la vie. Et il a maintenant 3 enfants qui sont de lui. Et il a formé un grand centre de formation, ayant grandi aussi, ayant compris Dieu, ayant compris certaines choses. Et aujourd'hui, son centre de formation aide les jeunes à avoir dans le sport une vie qui peut leur permettre de réussir ce qu'ils font. Bien-aimés, il faut savoir que l'histoire que je viens de raconter, ce n'est pas un païen. C'est un croyant qui a fait sa marche avec Dieu et mis à part l'intervalle où il était obligé d'aller vivre dans une mosquée, mais il est croyant, c'est un chrétien, et malgré sa croyance, malgré ses prières, tu vois bien les chemins par lesquels il est passé. Et le Seigneur voudrait non seulement t'épargner de ces chemins-là, ensuite, si tu es dans les problèmes qui se sont retrouvés sur ce chemin, aujourd'hui que tu sortes de là, que tu comprennes pourquoi ça a duré, pourquoi ça ne marche pas, et tel est l'objectif de l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que Dieu n'a jamais dit que pour être agréable à Dieu, il faut seulement jeûner, il faut seulement prier, il faut seulement chanter, Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et aujourd'hui, on va voir, puisque beaucoup de gens prient, jeûnent, mais les vies ne changent pas. Les problèmes s'aggravent même. Mais le Saint-Esprit va nous aider aujourd'hui pour que tu comprennes pourquoi est-ce que ça persiste. Pourquoi est-ce que tu es passé à gauche, ça n'a pas marché. Tu as bifurqué à droite, on a dit non. Tu as avancé là-bas, c'était une mauvaise surprise. Nous parlons de la prière de la foi, parce que Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. On prend un premier texte, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3,
verset 1. La répétition étant la mère des sciences, c'est une obligation pour nous. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Et le Saint-Esprit va nous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que dans la pensée de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui enseignent les Écritures? Parce qu'il y a des critères, il y a des conditions. Malheureusement, dans ce monde, il y a une multitude. Il y en a partout des gens qui, soi-disant, enseignent la parole de Dieu. Le propriétaire de la parole a dit non, je ne veux pas beaucoup de gens. Mais la réalité nous donne tout un océan de femmes, d'hommes qui parlent de Dieu. Donc, dès le départ, il y aura un problème. Et comme Dieu ramène toujours ce qui a été, il est le même hier, aujourd'hui et demain, eh bien, on va voir pourquoi est-ce qu'il insiste toujours qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner la parole. Juge chapitre 12, vous lirez du verset 1 au verset 7, mais moi, pour aller vite, je prends au verset 5. Galaad s'empara des gués et du Jourdain, du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Éphraïmite » Il répondait « Non ». Il lui disait alors, 2 points, eh bien, dis Chibolette. Et il disait Cibolette, car il pouvait pas bien, il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Dieu répète toujours ce qui a été. Si tu n'es pas à même d'interpréter les Écritures, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, quiconque va s'hasarder, il va mourir. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent cibolette, des faux enseignants avec des faux enseignements. Parfois, ce n'est pas tant faux enseignement, parfois c'est enseignement de niveau trop bas. Enseignement de niveau trop bas. Parce que si ton corps a besoin de vitamines, glucides, protides, du calcium, du fer, magnésium et tout, manganèse pour bien grandir, bah, si ta maman ne te donne que du lait, tu seras malade. Tu vas mourir. Parce que le lait, ce n'est pas un gigot d'agneau. Le lait n'est pas un poulet braisé, accompagné de frites, de sauce. Vous avez quoi comme sauce là? Sauce au poivre, ceci, cela. Non. Donc, il y a l'enseignement qui vient de Dieu, et il y a l'enseignement que l'homme lui-même fabrique. Voici des gens, ils veulent sauver leur vie, ils veulent réussir dans la vie. Il y a un passage, c'est-à-dire la vie nouvelle en Christ. Et Dieu nous l'explique par les gens de Galaad et d'Éphraïm. Les uns veulent trouver refuge là où il fait bon vivre. Mais il y a des conditions. On ne laisse pas rentrer tout le monde. On ne laisse pas rentrer les pécheurs. On ne laisse pas rentrer les gens qui sont sales.
On ne laisse pas rentrer les gens qui ne parlent pas le langage du pays. Ah non. On lui dit, est-ce que tu es des nôtres? Il dit, oui, je suis croyant moi aussi comme vous. Ok, d'accord. Et on lui pose une question. Et sa réponse vient mettre en lumière qu'il n'est pas des nôtres, il n'est pas né de nouveau. Elle ne connaît pas Dieu. La suite, c'est la mort. C'est pour ça que la Bible dit, la lettre tue. Uri est mort parce que Jacques chapitre 3 verset 1, c'est toujours Juge chapitre 12 verset 1 à 7, mais Dieu redit ça d'une autre manière. Et quand tu viens chez Uri, il te répète la même chose, mais d'une autre manière encore, en te faisant comprendre que Uri portait une lettre, il avait une Bible. Mais comme il ne comprenait pas ce qui y est écrit, il a trouvé la mort. Il portait une lettre, mais ne comprenant pas ce que la lettre disait, il est mort. Et nous sommes là pour éviter cette mort-là aux gens. Et si tu me demandes, cette mort vient comment? Je te réponds, lundi, tu reçois une information. Ton père est malade. Samedi, une deuxième information vient. Et tu es convoqué à l'école de l'enfant. 2 semaines après, toi-même, tu sens une douleur dans le corps. Tu dois aller voir le médecin. On t'envoie faire les examens. Tu n'as pas les résultats des examens que l'administration t'écrit. Que, madame, on s'était trompé. Vous nous devez de l'argent au niveau des impôts. Il faut nous payer ça sous 8 jours, 22 200 euros ou 18 000 et quelques dollars. Et on te donne 8 jours. Avant les 8 jours, pendant que tu réfléchis à cette solution, les résultats de l'hôpital de l'examen tombent. Il y a des cellules cancéreuses, il faut qu'on arrache un sein. Pendant que tu essaies de te réveiller, l'enfant vient te dire, maman, là-bas, avec mon mari, c'est le divorce. Pendant que tu essaies de demander à Dieu, je rêve ou quoi? La voiture tombe en panne. Voilà, c'est que la mort, c'est celle-là. C'est-à-dire une vie, tu es debout, tu respires physiquement, mais en fait, dans la réalité spirituelle, tu es lentement, mais sûrement, en train de rejoindre le cimetière. Et c'est ce que Dieu veut t'éviter à toi et à tes enfants. Prête bien attention, parce que sur cette terre, que tu crois en Dieu ou pas, on ne vit pas sur cette terre à l'aveuglette, sans rien comprendre. Comme un imbécile, un bêta, une bêta, non. Il y a des requins sur cette terre. Il y a des loups ravisseurs. Il y a des rôdeurs, ça rôde nuit et jour. La moindre erreur, l'État ne te fera pas de cadeau. Déjà, l'État ne te fera pas de cadeau. Ne compte pas aussi sur la vie pour te faire des cadeaux, ne te fait pas de cadeau. Il te faut bien écouter, prêter l'oreille et grandir, parce que la manière dont Dieu a institué toutes choses, on commence toujours petit, on commence toujours enfant, mais obligatoirement, il faut finir dans l'âge adulte. Il n'existe pas que tu vas rester âgé de 5 ans pendant 3 ans. Non, ça n'existe pas. Ou tu es monstre ou bien, je ne sais pas. Il faut avancer.
Et la connaissance doit suivre la même trajectoire. Et ce que tu connaissais en 2015, aujourd'hui, soit tu mets tout à la poubelle, tu remplaces, ou soit tu fais passer ça au Karcher, un bon nettoyage là, parce que tout de 2015 ne peut pas rentrer en 2026. Il y a des encombrants quand même. Il y a des encombrants. Et on doit se séparer des encombrants. Nous voulons chercher à comprendre la prière de la foi, parce que les gens se plaignent. Ah, j'ai prié, ah, j'ai jeûné, j'ai la foi, je dis que j'ai la foi, mais ça ne marche pas. Comment? Le diable est derrière moi. Pourquoi Satan ne me lâche pas? Pourquoi les sorciers me pourchassent? Et une amie va te dire, ah non, mais ma soeur, rends gloire à Dieu. Si les sorciers te pourchassent, c'est bien parce que tu as la lumière de Dieu et tu es contente. Un élément de réconfort. Ah, j'ai la lumière de Dieu. J'ai la lumière. Ah, Seigneur, j'ai la lumière. Non. Non, 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 non. Stop aux bêtises et à l'imbécilité. Nous voulons bien comprendre la prière de la foi. Parce qu'il y a la prière de la foi selon l'homme et il y a la prière de la foi dans la pensée de Dieu. Alors, tu pratiques quoi? Est-ce que c'est la chose des hommes ou la chose de Dieu? Maintenant, si c'est la chose de Dieu, je vais t'expliquer la chose de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit entend par la prière de la foi? Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, la parole de Dieu, c'est comme, je le dis toujours, ce sont les sciences, mais avec des lettres et avec des chiffres. Si tu dis quelque chose ou si tu crois en quelque chose, pour que ça tienne, pour que ta maison tienne, il faut que tu sois à même d'expliquer comment tu fais pour croire en cela. Qu'est-ce qui te fait penser? Quelles sont les autorisations que tu as pour croire que tu peux guérir par la puissance du Saint-Esprit? Et la sagesse de Dieu, elle est très simple. Nous-mêmes, nous compliquons la vie. Dieu a tellement bien fait les choses. Ce qui nous manque, c'est le temps de s'asseoir et de réfléchir un peu. Alors que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Regarde, Dieu dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, si tu veux réclamer de l'argent à l'État, si ton concessionnaire, il t'a vendu un véhicule qui était déjà en panne, il te l'a vendu en tant que véhicule neuf, alors que la réalité, c'est un moteur d'occasion, carrosserie neuve, les lumières, tout est neuf, le tableau de bord, tout, mais l'intérieur là-bas, le moteur en réalité n'est pas neuf. Ça peut arriver dans la vie. Et tu te rends compte après que tu as subi un préjudice. Mais ça peut être avec ton assureur, parce que les assureurs aussi, ils ne font pas de cadeaux. Toi, tu te rends compte que non, 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 cette histoire-là, non. Tu vas en justice. Maintenant, regarde. Jacques chapitre 3, verset 1 dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui puissent enseigner, parce que il faudra suivre une procédure et des critères. Mais quand tu vas aller en justice, c'est-à-dire que l'ordre que l'État a mis en place, c'est que même si tu sais lire, même si tu sais écrire, il te faudra être assisté par un avocat parce que lui est mieux outillé que toi pour interpréter la loi, les articles. Si tu vas seul, mais l'assureur, quand il va te voir venir entrer dans le palais de justice seul, elle est avec qui? Ah non, il n'y a même pas son mari. Non, non, elle n'a pas d'avocat. Non, non, oh, ben c'est bon.
Mais l'affaire est pliée parce qu'il sait que tu n'auras pas les armes. Eux, ils ont un avocat. Il connaît les articles, le code des assurances, le code des impôts. Il connaît tout. Et toi, tu es là, tu arrives parce que tu sais lire et écrire. Et tu viens, tu te présentes devant le tribunal pensant que tu pourras faire le poids. Non. Ici, c'est pareil. C'est pas parce que je sais lire et écrire que ça veut dire que je vais comprendre. Non. Non. Et il y a tout est ordonné dans la société et la société a pris chez Dieu. Il y a un ordre. Nous voulons travailler de manière ordonnée pour bien comprendre. On va d'abord chercher à comprendre la foi, c'est quoi? Parce que, en tout cas, 8 personnes sur 10, quand je pose la question, peu importe son titre, pasteur ou je ne sais pas quoi, la foi, c'est quoi? La réponse que j'entends, elle n'est pas bonne. Elle est charnelle, elle est humaine, c'est celle des hommes, mais pas selon le Saint-Esprit. Donc, pour nous, première urgence, chercher à comprendre la foi, c'est quoi dans la pensée de Dieu. Eh bien, je te donne un conseil. Si tu ne prends pas la parole de Dieu comme Dieu l'a instituée, c'est un enseignant, c'est une école, tu ne peux jamais comprendre Dieu. C'est une impossibilité. Pour comprendre la foi, tu dois poser les Écritures et les versets. Tu mets Galates chapitre 3, verset 23, plus Galates chapitre 1, verset 22 à 23, plus Actes des Apôtres chapitre 9, verset 5. Immédiatement, une fois que tu alignes ces Écritures, on vient te faire comprendre que la foi, c'est Jésus. Nous, avant, on pensait que la foi, c'était la prière. Après, je pensais que la foi, c'était le jeûne. Après, je pensais que la foi, c'était l'assiduité à l'église locale. Après, je pensais que la foi, c'était aider les autres. Après, je pensais que la foi, c'était la persévérance dans les veillées de prière et tout. Et j'ai passé beaucoup d'années comme ça, dans l'ignorance, à croire ce qui n'est pas vrai pour Dieu. Mais un jour, le Seigneur a fait grâce, la révélation est arrivée. Quand tu vas aligner ces Écritures, je peux en ajouter d'autres, mais pour aller vite, déjà là, tu vas voir toi-même la lumière jaillir. La foi, c'est Jésus. Donc, on a une première réponse, ça c'est réglé pour nous. Prière maintenant. La prière. La prière, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12 dit que, non, on va lire ça parce que il y a des choses, il faut les lire pour que ça soit bien en place là. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, virgule, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tous les chrétiens du monde sont convaincus et savent que les ministres, les serviteurs que Dieu a donnés, il a dit, je vous donne comme. On poursuit notre marche. Le Saint-Esprit nous invite maintenant, et tu retiens bien Éphésiens 4, 11 à 12, pour comprendre prière dans la pensée de Dieu. Parce que si tu vas tout droit, on ne monte pas une montagne tout droit comme ça, non. La marche divine, tu dois toujours bifurquer. Si tu vas
tout droit. Tu lis le verset. Tu veux pratiquer avec force là? Non. La montagne risque de s'écrouler sur ta tête. Non. Donc, nous bifurquons. On bifurque par le psaume 141. Psaume 141, le Saint-Esprit nous attend là-bas. Psaume 141. 141. Nous voulons savoir que veut dire prière dans la pensée de Dieu. Psaume 141. Verset... on ne va pas tout lire. Bon. 1. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, verset 2, ouvre bien les oreilles, pardon. Quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ce qui veut dire, si en Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, le Saint-Esprit te pose la question, lorsque je dis comme pasteur, comme apôtre, tu acceptes que il y a pasteur, il y a docteur, apôtre, il y a les ministres que j'ai établis comme. Maintenant, quand tu viens à la prière, il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Conclusion, dans la pensée de Dieu, prière, c'est l'encens. Mais si tu t'arrêtes là, c'est-à-dire tu es sur le chemin, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois poursuivre ta marche. La révélation doit se poursuivre. Si tu arrives là, que prière, Éphésiens 4, 11 à 12, plus Psaume 141, 1 à 8 égale encens, oui, prière donc égale encens, c'est inachevé. Or, Dieu, quand il commence, il achève. Donc, nous sommes dans l'obligation d'aller achever. Nous voulons maintenant chercher à comprendre. L'encens, donc, veut dire quoi dans la pensée de Dieu? Encens. Le Saint-Esprit nous attend à Lévitique chapitre 24. Nous marchons. Lévitique chapitre 24, je vais prendre à partir du verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Gâteau, entendu par là, du pain aussi. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras, écoute bien, de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu. Donc, ici, le Saint-Esprit dit, non, cet encens-là, c'est pas votre encens que vous humez. Bon. Non, 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 non. Cet encens-là, on met ça dans le pain. Question, dans la vie de tous les jours, as-tu déjà vu quelqu'un chercher à prendre de l'encens pour mettre dans le pain? Ça n'existe pas. Conclusion, l'encens égale pain plus encens égale prière. Égale, le pain, c'est la parole, l'encens, c'est l'interprétation de la parole dans la pensée de Dieu. L'encens dans le pain. C'est comme si, en d'autres termes, comme la tunique de Joseph a plusieurs couleurs, si tu changes de couleur, l'encens et le pain et le vin. C'est la même chose que le pain et l'encens. C'est-à-dire la parole et son interprétation. Maintenant,
Cela veut dire, puisque la foi, c'est Jésus, et la prière, c'est la parole et son interprétation, tu vas voir, Jacques chapitre 5, verset 15, sera confirmé. Toute la marche qu'on vient de faire là, si tu fais la somme de Actes des Apôtres chapitre 6, verset 4, plus Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, plus Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, plus Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11, c'est la confirmation que la prière, c'est la parole plus l'encens. C'est-à-dire la parole et l'interprétation. C'est-à-dire la parole révélée. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et c'est sur toi que je vais bâtir mon église. Maintenant, prenons une autre confirmation, un autre genre de confirmation. Pratique maintenant. Quand on parle de prière, les gens ont l'habitude de prier au nom de Jésus, de chasser les démons au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus, on chasse au nom de Jésus. Or, notre nom de Jésus, c'est verbal, c'est dans la chair. C'est-à-dire, je prononce le nom de Jésus. Or, dans la pensée de Dieu, le nom de Jésus n'est pas verbal. Ce n'est pas parler, ce n'est pas citer le nom d'autrui, non. C'est revêtir Christ, c'est-à-dire, c'est ton identité, c'est-à-dire, que connais-tu de la parole? Qu'est-ce que tu connais de Christ? Qu'est-ce que tu connais de Christ? Qu'est-ce que tu as de lui pour le représenter, pour être son témoin? Exemple, en philosophie, on apprend le marxiste. Karl Marx n'est plus là, mais il y a des gens sur cette terre, on les appelle les marxistes. C'est-à-dire, ils vont te sortir l'idéologie de Karl Marx comme si c'était lui-même qui parlait. Et cette identité intérieure, qui n'est pas le blablabla, c'est l'identité intérieure. Quand Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru », c'est-à-dire, voici les miracles que vont accomplir ton identité. Quand tu prends par exemple les animaux, beaucoup utilisés par la parole pour imager Dieu, l'ours, le lion, l'hippopotame, le caïman, tous ces animaux-là. Quand tu vois un lion, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de te parler pour que tu aies l'identité de l'individu. Il n'a pas besoin de faire des gestes, non. Ce que tu sais de cette personne-là, qu'on appelle le lion, de cet animal-là, ne te permet pas de te rapprocher de lui, ne te permet, non. C'est son identité qui met les gens au loin. C'est son identité. C'est pas ce qu'il va dire, c'est pas son rugissement, non. C'est d'abord ce qu'il est. Ça tient les gens en respect. Vous ne pouvez pas, vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas approcher. Lorsque Jésus arrive quelque part,
N'est-ce pas que un fou a dit, mais que viens-tu faire? Notre heure n'est pas encore arrivée. Donc, immédiatement, la personne s'est sentie, rien que par la présence physique du Seigneur, elle s'est sentie en insécurité. Sans que Jésus ne puisse dire, toi, va là-bas, au nom de Jésus. Non, 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 non. Rien que la présence physique. Ah, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Notre temps n'est pas encore arrivé. Dieu nous a donné encore du temps. Toi, mais tu es trop précoce. L'hippopotame, le lion, c'est pareil. Quand tu vas voir l'hippopotame, il n'a pas besoin de parler pour que tu saches que non, 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 je dois m'éloigner. D'où Hébreux chapitre 5, 12 à 13 dit, rappelle, il faut grandir dans tout, la compréhension, l'interprétation, la connaissance, dans tout. Quiconque ne grandit pas, la vie va l'écraser. Le lion va le ramasser, le dévorer. Et il y a deux manières de chasser les démons. Lorsqu'on dit que je chasse les démons, ah ma soeur, tu fais quoi? Ah moi, depuis l'année dernière, je prie seulement par la foi. Hein? Ah nous, dans notre église, on est dans un programme de prière par la foi. Et tout. Ok, d'accord. Maintenant, tu prends des jumelles, va dans cette église-là, mets-toi quelque part, regarde bien. Est-ce qu'ils le font par la chair ou est-ce qu'ils chassent par l'esprit? Parce qu'il y a deux manières. En général, la manière de chasser ou de prier par la foi, c'est celle-ci. Par la chair. Les fils de Séva. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors, sors. Au nom de Jésus, sors, sors. Satan, je te crache dessus. Pff, sors, sors. Voilà. Ça, c'est la chair qui s'exprime. Chasser les démons, faire les miracles de Marc chapitre 16, verset 17. Ça ne veut pas dire que la personne doit parler. Non. C'est son identité qui va faire fuir le mal. Maintenant, chasser les démons par l'esprit, c'est à partir de Luc chapitre 11, verset 20. Jésus dit, ben, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le ministère de Jésus, parce que le doigt, tu le retrouves sur la main. La main représente l'enseignement avec les 5 axes de pasteur, d'apôtre, docteur et autres. Donc, le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire si c'est par la connaissance que j'ai de Dieu que les démons me fuient, donc le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Or, au lieu que les gens respectent ce que Jésus dit, il dit que je chasse les démons par le doigt de Dieu. On comprend ça que non, il faut aller faire du bas, il faut aller faire du... Mais dans Acte, il vient te faire comprendre que non, 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 cette méthode-là, ça c'est par la chair. Par contre, la méthode authentique, c'est par ta connaissance, par l'enseignement, le doigt de l'enseignement divin, le ministère, Luc chapitre 11, verset 20, plus, c'est pour ça qu'il dit, la vie éternelle, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, sans problème de connaissance. La vie éternelle, c'est-à-dire la guérison, la délivrance, le secours, la fin des problèmes, un bon sommeil, pas de courbature, une vie sans ennemis, ceci, cela, c'est qu'ils te connaissent, c'est la connaissance.
C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que Paul a répété encore en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, que lorsqu'il était enfant, il faisait comme un enfant. Mais quand il est devenu adulte, il a abandonné tout ce qui était de l'enfant. Et c'est répété encore d'une autre manière encore. Tu arrives dans Corinthiens, Paul explique. Et plus loin, il va dire ceci. Attention mes frères, vous pouvez faire tout ça, mais vous êtes censés ne pas ignorer que notre adversaire, le diable, cherche à prendre un avantage sur nous. Il dit notre adversaire. Maintenant, là, c'est quand il est enfant. Quand il a grandi, quand l'homme a grandi, c'est-à-dire qu'un enfant, oui, il va croire que le diable l'embête, ceci, cela et tout. Il va essayer de s'échapper des griffes du diable. On ne m'aime pas parce que j'ai la lumière, ceci, cela. Ça, c'est l'enfance, la petite enfance. Je dois aller à la nuit de la traversée pour remercier Dieu que le diable n'a pas pris ma jambe, ne m'a pas écrasé en 2025. J'ai pas fini dans la casserole des sorciers. Et que à la nuit de la traversée, je vais prier pour que 2026, que le Seigneur balise déjà la voie pour que Satan ne me vole pas mes bénédictions, ceci, cela et tout. Ça, c'est la petite enfance. Et quand tu arrives chez Pierre, Pierre va maintenant dire, c'est-à-dire Paul avait dit notre adversaire. Et Pierre, lui, il va poursuivre l'interprétation. Il va poursuivre en disant maintenant, 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Veiller là, c'est pas faire du bruit, c'est pas veiller de prière. C'est grandir dans la connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est une vigilance intellectuelle, révélationnelle. C'est une vigilance au niveau des Écritures. Est-ce que j'ai compris? Je vérifie. Est-ce que ce que j'avais compris, la manière dont j'avais compris ça en 2011, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ça ou ça a changé? Il est dit, au lieu de notre adversaire, comme il était dit avant, ici on vient maintenant dire, soyez sobres, vous, veillez, votre adversaire, le diable. C'est-à-dire, lui, comme il est devenu mature, adulte, il n'est plus concerné par les histoires du diable parce que sa victoire sur le diable a été actée en Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. N'oublie pas que le serpent ancien, c'est le diable. Donc, tu as reçu le pouvoir de marcher définitivement sur lui. Quand tu marches sur quelqu'un, mais il est écrasé, il est en bas. Mais il va se relever comment? Il ne peut pas. Donc, si jamais il vient te titiller chaque semaine et que tu dois encore lui dire « Sors, sors, j'en ai marre de toi ici, sors, 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 au nom de Jésus, laisse ma soeur, laisse mon fils, laisse notre famille, ceci, cela », soit tu es encore dans la petite enfance, ou soit tu es joliment égaré, égaré complètement. Égaré complètement. Parce que la marche chrétienne normale veut qu'on parte de l'enfance à l'âge adulte. Or, le diable embête les enfants. Il ne peut pas embêter un adulte. Et ici, c'est pour ça qu'on dit que votre adversaire, le diable, rôde, cherche comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Votre adversaire. On ne dit plus notre adversaire, non, votre adversaire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la prière de la foi égale, Jacques chapitre 5, verset 15, égale prière de Jésus. Voilà.
Nous, on avait toujours grandi avec prière de la foi. En fait, prière de la foi et au nom de Jésus, dans la famille chrétienne, ce sont des slogans, des appellations, des slogans. Or, non. Ça, c'est quand on est enfant. Quand on grandit, on vient comprendre. Non, 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 non. Prière de la foi, c'est la prière de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est la prière selon la foi. Or, la foi, c'est Jésus. C'est-à-dire la prière selon Jésus. Voilà. Et après, pour nous, pour finir, c'est très simple pour aller comprendre la prière selon Jésus. C'est quoi? Puisque prière, ça, c'est depuis les Moïse. Ce n'est pas Jésus qui a emmené la prière. Non. Donc, prière, c'est Moïse. Plus la foi, c'est Jésus. Donc, prière de la foi. Prière plus foi égale la foi. Prière plus la foi égale la foi. Pourquoi? Parce que Romains chapitre 10, verset 4 dit que Christ est la fin de la loi. La prière vient de la loi. Il est venu siffler la fin de ça. Et tu en trouves la confirmation. Luc chapitre 18, quand tu commences au verset 1, Jésus trouve les gens dans leur coutume, tradition de prier. Il dit c'est bien. Mais au verset 8, il vient dire que le plus important, c'est que lorsqu'il va venir dans ta vie, quand tu vas te convertir, il faut, quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire quand tu te convertis, l'idéal, c'est de passer de la prière à la foi. Ne reste pas dans la prière, c'est pour Moïse, c'est pour les enfants. Il faut passer à la foi. Donc, prière de la foi, c'est la prière selon Jésus. Et la prière selon Jésus, c'est pour ça que Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. » Or, pour être agréable, si tu prends le dictionnaire, on va te dire que l'encens, c'est une odeur agréable. Or, l'encens, c'est l'interprétation de l'Écriture. Donc, si tu ne peux pas être agréable à Dieu, si tu ne comprends pas l'Écriture interprétée, si tu n'as pas la révélation, ce n'est pas possible. La prière de la foi, c'est la pratique de Jean chapitre 10, verset 34, c'est-à-dire de votre divinité. Vous êtes des dieux. C'est la pratique de sa divinité. Un lion, il pratique ce qu'il est. S'il t'attrape, il va pratiquer il va sortir sa nature. L'ours, s'il t'attrape, il va mettre en pratique sa nature. Un caïman, des gens comme le crocodile du Nil, s'il te trouve, c'est pour pratiquer sa nature. La prière de la foi, dans la pensée de Dieu, c'est la pratique de ta divinité. C'est la pratique de ce que tu connais de Dieu. On n'a pas dit parler, on n'a pas dit faire du bruit, non, pratiquer. Pratiquer. Pratiquer veut dire, Marc chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant. Là, ce n'est plus la prière des enfants où il faut parler, non. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, là, la prière, c'est maintenant de croire que, comme j'ai la nature divine, je ne peux pas rester dans la maladie, je suis guéri.
tout ce que vous demanderez en priant. Ça commence par la prière des enfants où on parle. Maintenant, la deuxième partie te donne l'information sur que non, il faut que tu passes de l'enfance à l'âge adulte. Tu crois que tu es déjà guéri. Tu crois que tu sors de ce problème. Et tu crois que le procès qui t'attend là, même si l'assureur va ramasser des avocats pour manigancer des choses, pour ne pas te dédommager, crois seulement par la foi. C'est ça la prière de la foi. C'est-à-dire la prière de la foi ne parle pas, elle ne fait pas du bruit, elle n'a pas besoin de bouger, de traverser, de non, 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 non. Non, elle est au-dedans. C'est la nature de la personne. C'est la nature de la personne. Je me souviens un monsieur, un grand animiste. Et un jour, il y a une sœur chrétienne qui est allée rendre visite à la personne. Et c'est la personne qui m'a rapporté que, en fait, elle-même, elle était étonnée. Dès que le monsieur l'a vu, il s'est levé, il a dit non, 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 pardon, n'arrive pas ici, ne viens pas gâter mes choses ici. La sœur n'avait pas parlé. C'est ton identité, c'est ce que tu es. Maintenant, cette identité, c'est toute la connaissance que tu as. Nous ne perdons pas notre temps. Nous faisons ces marches. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est un royaume surnaturel. C'est-à-dire, c'est comme un père qui demande à son enfant, écoute, au lieu de me faire du bruit ici à la maison, tout ce que tu fais là ne m'intéresse pas. Ramène-moi des 19 sur 20, des 20 sur 20, des 21 sur 20, des 22 sur 20, des 17 sur 20. Voilà, c'est tout. Maintenant, l'enfant ne sait pas quelle va être la récompense qu'il va avoir quand il va amener ces preuves-là. Il ne sait pas ce que papa va faire. Il ne sait pas. Et le royaume ici, c'est pareil. Tout ce qu'on nous demande, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est de connaître, de grandir dans la connaissance, de connaître Dieu comme ça, ensuite comme ça, de connaître encore comme ça, comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu ne le sais pas. Cette connaissance que tu emmagasines là, quand tu vas avoir un problème, n'importe quel problème, le Saint-Esprit va puiser dans ce que tu connais pour te donner l'idée qui va te faire sortir du problème, pour te donner le verset, faire monter sur ton cœur. Pendant que tu marches dans la rue, il puise dans ce que tu connais, il sort un verset, il te met ça et il te demande de pratiquer ce verset. Et tu vas voir, tu vas sortir facilement des difficultés, facilement. Et tu constateras même que plus tu vas connaître, plus Dieu va t'envoyer les gens pour que tu les aides. Tu vas être là, ah, mais moi je ne comprends pas. Ah, mais vous ne demandez mais qu'à moi. Mais il n'y a pas que moi, il y a sœur Brigitte. Non, 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 ce n'est pas une histoire de il n'y a pas que moi, il y a sœur Brigitte aussi. C'est le royaume de Dieu. Qui sait que dans le dépôt que tu as là, il y a pour toi et il y a aussi pour aider les autres la provision. Voilà. Et il t'envoie les gens. Mais toi-même, si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas comprendre. Cette connaissance-là permet au Saint-Esprit, dès que tu as un problème, de te donner la solution du problème. Parce que
Le royaume de Dieu ne peut pas permettre que tu restes dans les problèmes. Tu dois continuer à travailler pour les autres. Un boulanger, il doit faire le pain pour les autres. Et pour faire ce pain-là pour les autres, il faut qu'il soit en bonne santé. Donc, le Saint-Esprit va veiller à ce que tu sois en bonne santé. Toute adversité, toute personne qui va te chercher des noises, le lion va le dévorer. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre avec les brebis galeuses. Non, non, non. Si Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance, il manque cette connaissance-là. Or, il faut cette connaissance pour ne pas souffrir dans la vie, pour voir les problèmes facilement être résolus. La vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est ça. Et je crois de tout mon cœur, toi qui as bien suivi, la montre tourne. L'horloge est avancée. Ne perds plus ton temps dans la vie. Il y a une seule vie et le salut est individuel. On ne réussit pas dans le royaume de Dieu collectivement. Non, c'est individuel. Et fais attention aux fausses grâces. Tu crois que c'est parce que tu vas les traverser que Dieu sera avec toi. Non. Si tu n'as pas ça, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Même si tu chantes, même si tu cries, même si... Non, 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 non. Il y a des conditions. Et tu ne peux pas violer la loi. Même si tu essaies de bricoler, fabriquer comme beaucoup de chrétiens, ça ne marchera pas. Ils vont toujours souffrir. D'ailleurs, la Bible dit, attention, la grâce est trompeuse. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, beaucoup de pasteurs pensent être dans la grâce. Mais attention, il y a la contrefaçon de la grâce. Ce n'est pas la vraie grâce. Comment tu le sauras? C'est lorsque tu seras dans cette grâce-là déclarée par les hommes, parce que tu as gagné une petite victoire dans la vie, parfois par ta propre intelligence. Et tu crois que c'est parce que tu as jeûné, prié que Dieu est là. Mais lorsque l'accident va venir 3 ans après et que la vie va reculer de 5 ans, c'est là où tu comprendras que quand tu faisais du bruit là, on est dans la grâce, la grâce de Dieu, si cela, ce n'était pas de Dieu. La grâce est trompeuse, attention. Que la puissance du Saint-Esprit vous aide à grandir correctement, une bonne fois pour toutes, à aller de l'avant. Le Seigneur, la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est-à-dire de ceux qui le comprennent. Parce que si tu cherches ta mère, si tu es parti au travail, si tu la cherches, quand tu vas arriver là-bas, lorsqu'elle va te voir, elle va te poser la question, tu me cherches pourquoi? Tu vas dire quoi? Oh non, juste comme ça? Maman, je te cherche pour t'adorer? Maman, je te cherche pour te louer? Maman va te dire, mais ça ne va pas dans la tête. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse du bien. Vous sorte de toute marche chrétienne égyptienne, de toute marche chrétienne esclave, en réalité. Pensons être dans la grâce, ne l'étant pas, selon Dieu. Grâce des hommes ne veut pas dire grâce divine. La grâce divine ne marche pas avec l'ignorance. La grâce divine ne marche pas
avec les contradictions. La grâce divine ne marche pas avec la chair. La grâce divine ne marche pas avec le bruit. Que la puissance du Saint-Esprit vous fasse du bien. Que toute personne en procès, je le répète, cette semaine est ta victoire. Que l'assureur monte ou descende, ça sera une semaine de gloire pour toi. Tu finiras par gagner ce procès. Oh la main. Toute personne malade trouve ici même la guérison, pas demain, maintenant. Par la prière de la foi, par la mise en pratique de ta divinité. La Bible déclare, crois seulement. Crois seulement quoi? Crois que tu es Dieu. Puisque Dieu ne peut pas mentir ni se tromper. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Maintenant, le problème, ça sera si, 1, tu n'y crois pas. 2, tu tardes à croire à ça. Et 3, tu hésites. 4, tu fais un pied en avant et tu recules quand tu vois les autres. En train de sauter, prier, chanter, tu recules. Influencé par la foule. Une foule bien souvent égarée, perdue et ignorante. Sors de l'ignorance à partir d'aujourd'hui. Avance. Pratique réellement ta divinité. Marche en fonction de ta divinité. Un Dieu. Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux. Un Dieu n'attend pas le secours d'un autre Dieu. Un Dieu ne pleure pas. Un Dieu ne peut pas perdre un procès. Un Dieu ne peut pas rester dans la maladie. Un Dieu ne peut pas être escroqué dans une affaire. Un Dieu ne peut pas voir son entreprise faire faillite. Un Dieu ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Un Dieu ne peut pas être harcelé par les femmes et les maris de nuit. Un Dieu ne peut pas aller de divorce, mariage, redivorce, remariage, non. Que le Saint-Esprit te libère à partir d'aujourd'hui. Le meilleur est à venir pour toi. La gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi et marche maintenant dans la bonne direction. Sois éclairé. Ésaïe n'a pas seulement dit lève-toi et marche. Non, on a ajouté sois éclairé. Marche avec la parole révélée. Que tout démon qui persécute la vie d'une personne ici quitte son corps, quitte sa maison, quitte son périmètre, quitte ses enfants. Que tout enfant malade soit guéri maintenant. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cet enseignement intitulé « La prière de la foi ». La vie sur terre, on apprend tous les jours. Et nous ici, nous poursuivons cette marche, apprendre tous les jours. Et quand la Bible dit en Jean chapitre 10, verset 34 que vous êtes des dieux, il ne faut pas douter, c'est une réalité. Et je l'ai expliqué dans ce livre pour que tu assumes ta divinité. Si tu ne le fais pas, quelqu'un ne viendra pas le faire à ta place. Si tu ne le fais pas, il n'y a pas un Jésus qui viendra le faire à ta place. Non. Ce qu'on t'a donné, c'est déjà donné, c'est à toi. Et tu ne peux pas encore attendre quelque chose qu'on t'a déjà donné. On ne va pas te donner ça une seconde fois, non. C'est pour ça que les gens souffrent. Chanter ne veut pas dire que tu es dans la... Non. Prier ne veut pas dire ça. Même jeûner, même donner l'argent. Non, la connaissance, c'est un autre territoire.
Tu ne peux pas remplacer la connaissance par la supercherie. Ça ne marchera pas. Et la vie te fera comprendre que tu t'étais trompé. Si Dieu dit que vous êtes des dieux, n'est-ce pas vous qui dites oui, je crois, la Bible déclare crois au Seigneur Jésus, mais c'est ici. Tu crois que c'est croire quoi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois que tu es Dieu toi-même, c'est là le rendez-vous divin. Mais tant que tu seras démissionnaire, tant que tu compteras sur un Dieu à l'extérieur de toi, tant que tu prieras, tu jeûneras pour qu'un parachutiste vienne te secourir de la planète Mars, tu vivras dans des larmes. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que, d'enfants que nous étions, que nous puissions passer à l'âge adulte. On ne devient pas adulte en faisant du bruit, non. On devient adulte par la connaissance. Et la connaissance doit être pratiquée, appliquée. Ce n'est pas une connaissance musée, non. Ce n'est pas une connaissance qui ne te sert à rien, non. Ça, ce n'est pas la connaissance. Faites tous vos efforts, dit la parole de Dieu, pour joindre à votre foi la connaissance. Ce sont des paroles que Dieu n'enlèvera jamais. C'est dit. Même Pilate a dit ce que j'ai écrit, je ne l'enlèverai jamais. Donc, quand Dieu dit que vous êtes des dieux, il ne retirera jamais cette parole. Quand Jésus, en Jean chapitre 14, verset 12, dit que vous allez faire de plus grandes choses que moi, 1, il ne retirera jamais cette parole. 2, question. Fais-tu de plus grandes choses que Jésus? Parce que lui, ce qu'il t'a donné, c'est pour faire de plus grandes choses. Maintenant, si malgré ce qui t'a été donné, tu es sous la table, tu es avec les rats d'église, tu es dans les bas-fonds, dans les catacombes de la foi chrétienne, tu le regretteras amèrement. Et ce n'est pas le but. Nous allons poursuivre notre marche de sanctification, parce que nul ne peut être sanctifié s'il n'a pas la connaissance. Non, ça n'existe pas. On poursuivra cette marche mardi. Vous connaissez les horaires. Vous pouvez partager. Allez sur la chaîne YouTube. Beaucoup d'enseignements. Mettez-vous à la page. N'arrêtez jamais d'apprendre. Quiconque arrête d'apprendre, il est en train de creuser sa propre tombe. Or, ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est de réellement vivre et de continuer à rester vivant. Que Dieu vous bénisse vraiment avec vos familles. Nous vous aimons, mais sentez-vous libre de faire un don, une offrande. Vous avez les coordonnées. La Bible déclare que celui qui donne le fasse sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et nous savons que le Saint-Esprit, à qui rien n'échappe, nous fait du bien en fonction de tous ces paramètres-là aussi. Et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et à mardi.